Nous allons maintenant corriger le DM4 que vous aviez à rendre pour le 10 octobre. Donc les 3 premiers exercices, je ne les corrigerai pas. C'est l'exercice extrêmement classique. Je ne corrigerai que l'exercice 4. Donc vous avez l'énoncé là sous les yeux. Donc dans cet exercice 4, vous aviez une question préliminaire avec une récurrence qui n'était vraiment pas évidente. Donc c'était vraiment un exercice difficile hein, pour le coup. Donc on va voir comment procéder pour cette récurrence. Alors donc j'ai recopié l'hypothèse que l'on va chercher à montrer par récurrence, la proposition Pn. Et donc ici, pour n égale 1, puisque c'est à montrer pour tout n appartenant à n étoiles, pour n égale 1, mon k va varier de 0 à 0, puisque pour n égale 1, j'ai 0 en haut. Cette expression, je n'y touche pas. Je remplace ici, après, pour écrire cette somme, k par 0, j'obtiens cos A. Et ici, si je remplace n par 1, j'obtiens sinus h cosinus de A sur sinus h. Et ce qui me fait, bien sûr, cos A, donc la même chose. Donc P1, vrai. La proposition est vraie au rang 1. Nous allons passer maintenant à l'hérédité. Je prends un n appartenant à n étoile et je supposons, Pn vrai. Pn vrai, c'est-à-dire cette égalité, hein, Sn, c'est-à-dire cette expression, égale à ceci. Pn vrai. Alors pour procéder, on va calculer Sn plus 1. On applique la formule de récurrence, c'est donc Sn plus le terme qui est ici. Alors quand j'ai n égale n plus 1, j'ai n plus 1 moins 1. Donc le nème terme que je n'ai pas, c'est le terme en n, pour k égale n. Donc ça me fait a plus 2n h. Sn, par hypothèse de récurrence, c'est égal à ceci. Donc sinus de nh cosinus. Alors certains, oui, bon, je ne vais pas le faire, mais certains ont eu l'idée intelligente de noter ceci alpha n sur sinus h et plus ceci. Alors je mets sous le même dénominateur, ça me fait sinus h cosinus de a plus 2nh. Voilà. Une fois que j'ai mis sous le même dénominateur. Ici, je vais essayer de faire apparaître la même chose là et là pour pouvoir factoriser. Alors les formules d'addition que je vais faire apparaître sont ici nh cosinus a plus nh moins h. Donc comme ça j'aurai cosinus a moins b plus sinus h et là cosinus de a plus nh plus nh. Et là aussi une formule d'addition sur tout ça sinus h. Là j'applique les formules d'addition, donc j'obtiens sinus nh et là cos. Alors je pourrais noter ceci alpha n peut-être. Oui, je vais noter ceci alpha n. Voilà, donc alpha n, donc j'obtiens a plus, donc cosinus alpha n, cosinus h, moins, plus sinus alpha n, sinus h, sinus h. Voilà. Ensuite, ici, sinus h, facteur de là j'ai alpha n, cosinus alpha n, fois cosinus nh, hop, moins cosinus, sinus alpha n, sinus nh. Voilà. Le tout sur sinus x, sinus h. Voilà. Ensuite, en développant, on se rend compte que là, je vais avoir du sinus nh, sinus alpha nh, sinus h, et ici moins sinus h, sinus alpha nh, sinus nh.
Donc la même chose. Donc ça et ça va s'éliminer. Et donc j'obtiens plus que ceci plus ceci. Et là j'ai du cos alpha n que je vais pouvoir factoriser. Donc j'ai cos alpha n, facteur de sinus nh fois cosinus h plus sinus h cosinus nh sur sinus h. Et là, je reconnais une formule d'addition qui me dit que c'est sinus de nh plus h, donc n plus 1 h sur sinus h. Et j'obtiens donc l'expression sinus n plus 1 h fois cosinus alpha n, je remplace a plus nh sur sinus h. La même chose que là, en remplaçant n par n plus 1, n plus 1 moins 1, n, et n plus 1. Voilà, donc j'ai montré effectivement que Sn était égal à l'expression. Donc Pn implique Pn plus 1, on a montré l'hérédité. On a montré par récurrence que quel que soit n, ceci est vrai. Donc on a montré la démonstration par récurrence. Donc je n'ai pas tout écrit, hein, mais vous avez dans le corrigé un peu plus détaillé, il me semble, je ne peux pas vérifier. Alors maintenant, on doit montrer en deuxième question des choses. On va utiliser cette formule. Donc je vous ai recopié la formule qu'on avait montrée. Dans la première question, on a h qui vaut pi sur 5. Et on veut montrer que la somme cosinus 0 plus cosinus 2, voilà. Et pour cela, on va tout simplement utiliser la formule qui est là pour n égale 5. Voilà. H égale pi sur 5. Et A égale à 0. Donc j'écris S5. C'est la somme de k égale 0 jusqu'à 4. Alors ici, je crois qu'il y a un 2. Oui, parce que sinon, je n'obtenais pas ce que je voulais. Cosinus de 2kh. Donc, ça va me donner cosinus de 0 plus cosinus de 2h plus etc. Enfin, ce que je cherche. Donc, 4, 6 et 8. H, voilà. Et donc, ça me fait sinus de 5 fois pi sur 5. Donc, sinus pi qui vaut 0. Cosinus 2, et peu importe. Puisque ici, à partir du moment où le premier terme ici, le premier facteur est nul, j'obtiens 0. Donc, j'ai bien montré effectivement que cela faisait 0. Suite à ça, vous avez x1 qui est défini comme étant ceci, et x2 qui est défini comme étant ceci. Comme le tout fait 0, x1 plus x2 est égal à moins cosinus 0, c'est-à-dire moins 1. x1, c'est cosinus de 2pi sur 5, plus cosinus de 4pi sur 5. C'est égal aussi à moins cosinus de pi moins 2pi sur 5, moins cosinus de pi moins 4pi sur 5. Et là, j'obtiens de nouveau 3pi sur 5, donc 3h. Et ici, h. Avec le même raisonnement, j'obtiens x2 égale la même chose. Donc x1 égale x2. Donc 2x1 égale moins 1. Donc x1 égale moins 1 demi et égale x2. Voilà. Donc on a trouvé les valeurs de x1 et x2. En troisième question, on voulait montrer... ah oui, en utilisant, effectivement, ça c'est la formule de factorisation utilisée dans l'autre sens. Oui, donc ici,
en utilisant la formule 2 cos A cos B égale cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. Là, je pose A égale 2H. Alors, c'est pas 2H, je crois, c'est A égale H. B égale 3H. Et j'obtiens cosinus de 4H plus cosinus de 2H. Donc, X1. Donc, cette somme, cosinus de H, cosinus de 3H, égale X1 sur 2, c'est-à-dire moins 1 quart. Or, on a montré ici que la somme est égale à moins 1 demi. Donc, ici, ce n'est pas tout à fait la somme, c'est ceci. On obtient cosinus H plus cosinus de 3H égale moins 1 demi, donc 1 demi. Donc ici, on a, si on note ça alpha, bêta, on a alpha, bêta égale moins 1 quart et alpha plus bêta égale 1 demi. On remplace un alpha plus bêta, ça veut dire que alpha égale 1 demi moins bêta. Je remplace dans l'équation du départ et j'obtiens 1 demi moins bêta, facteur de bêta égale moins 1 quart. Ce qui revient à bêta carré moins 1 demi de bêta moins 1 quart égale à 0. On fait delta et on trouve bêta 1, bêta 2. Donc pour bêta 1 et bêta 2, on trouvera 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2. Je ne vous ai pas fait les calculs. Sur 4, pardon. Sur 4. Voilà. Je ne vous ai pas fait les calculs, mais c'est juste un polynomie au degré. Hein. Donc on trouve rapidement les solutions. Ensuite, dans la mesure où le cosinus, les deux racines sont cosinus h ou cosinus 3h, que le cosinus h est supérieur au cosinus 3h, on n'a pas le choix. Le plus grand des deux, c'est cosinus h, et le plus petit des deux, c'est cosinus de 3h, c'est-à-dire cosinus pi sur 5 et cosinus de 3 pi sur 5. Donc la première question nous permet de trouver le cosinus de pi sur 5. Très intéressant. Pour le cas 2, où on a h égale pi sur 9, on va voir comment procéder. Alors pour la première question, je ne le ferai pas parce qu'on l'avait déjà fait en classe. C'est une des premières formules qu'on ait montrées en trigonométrie. Donc ce résultat. Ensuite, on reconnaît très vite ce qu'on avait déjà fait lorsqu'on avait vu un exercice où les cosinus x étaient solution d'une équation polynomiale. Si je pose x égale h, si j'ai cos 3h égale 4 cos cube de h moins 3 cos h. Or, ici, j'obtiens cosinus de pi sur 3. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Et j'obtiens donc une équation vérifiée par cosinus de h, racine du polynôme 4x cube moins 3x moins 1 demi. Voilà. On sait que cosinus de pi sur 9 sera solution de cette équation. Alors, cette équation, elle est équivalente à, je multiplie par 2, 8x cube moins 6x carré, x moins 1 égale à 0. Alors maintenant, fort de ceci, on étudie cette fonction p de x
Donc on détermine P' de x. On obtient 24 x carré moins 6, c'est-à-dire 6 fois 4, 24, x carré moins 1. Donc x, les racines du polynôme second degré qui sont ici sont 1 demi et moins 1 demi. Voilà pour les deux racines. Donc si je cherche dans la mesure où cosinus phi est racine de ce polynôme, que cosinus h est compris entre moins 1 et 0 et 1, cosinus h appartient à 0,1, puisque je suis entre 0 et pi sur 2, je chercherai les racines de ce polynôme qu'entre 0 et 1. Donc comme maintenant j'ai la dérivée, P' de x, c'est du signe de a à l'extérieur des racines, donc c'est positif ici, négatif entre moins 1 demi et 1, moins 1 demi que je n'ai pas représenté, puisque j'ai besoin de trouver les racines de ce polynôme qu'entre 0 et 1, puisque cosinus h qui est racine, on a vu, hein, racine de ce polynôme, cosinus h étant compris entre 0 et 1, je vais chercher juste des approximations des racines de ce polynôme entre 0 et 1. Donc j'ai P', ici j'ai P de x, je cherche les valeurs qui sont là, moins 1, ici, moins 3 et ici 1, et je vois qu'il existe une racine ici. Par des approximations successives, on peut trouver que alpha est environ égal à 0,94. Donc c'est une valeur approchée de cosinus de pi sur 9. Voilà pour cette partie-là. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, effectivement, j'en ai fini avec les questions. On pouvait avoir avec la formule de duplication, avoir une valeur approchée aussi de 2pi sur 9, cosinus de pi sur 9. Voilà. Alors on a aussi des méthodes pour résoudre ce type d'équation du troisième degré, auquel cas on peut trouver la valeur exacte de cosinus pi sur 9 par ces méthodes-là.